Iñaki Peña, pari gagnant pour le Barça malgré la pression, le Bayern Munich rêve de Marc Casado, Pau Cubarsí intéresse un cadre de la Première Ligue, le Barça prêt à foncer sur Diego Costa, un cadre tout proche de la prolongation, des géants de la Première Ligue ne lâchent pas Rafinha, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Iñaki Peña, pari gagnant pour le Barça malgré la pression. Iñaki Peña, le jeune gardien du Barça, a frappé fort lors du dernier Classico. Au Bernabéu, ses arrêts ont été décisifs, empêchant le Real Madrid de revenir dans la partie. Depuis la blessure de Ter Stegen, le Barça devait trouver un remplaçant de qualité. Et c'est Peña qui a pris les rênes, avec la possibilité de faire venir un gardien plus expérimenté. Notamment SZC Szczęsny, Flick et Deco ont dû jouer serré pour ne pas perturber Peña. Finalement, ils lui ont montré qu'il avait leur pleine confiance, et le résultat a été au rendez-vous. Flick, en conférence de presse, a calmé le jeu en confirmant que Peña serait bien titulaire pour des rencontres clés contre Séville et le Bayern, et Peña a répondu présent, en restant solide et concentré, il a montré qu'il pouvait s'imposer au Barça, même sous pression, si jamais sa régularité flanche, SZC Szczęsny est là en backup, mais pour l'instant, le poste lui appartient. Le Bayern Munich rêve de Marc Casado, le Bayern Munich semble porter un intérêt particulier à un jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado. Selon des sources proches du club, le Bayern envisage de renforcer son effectif pour la prochaine saison en surveillant de près les performances de ce joueur prometteur. Âgé de 21 ans, Casado a récemment prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en juin 2028. Témoignant ainsi de la confiance que le club catalan place en lui. Depuis le début de la saison, le natif de Sant Pere de Vilamajor s'est illustré sur le terrain avec 4 passes décisives en 12 apparitions. Ces performances remarquables attirent l'attention des recruteurs européens, notamment ceux du Bayern, qui cherchent à capitaliser sur son potentiel. Cependant, il semble que le FC Barcelone ne souhaite pas laisser filer sa pépite, ne lui offrant pas de bons de sortie dans un avenir proche, avec des clubs comme le Bayern sur les rangs. La situation de Marc Casado sera à suivre de près, tant il est devenu un élément clé dans les plans futurs du FC Barcelone. Les dirigeants catalans sont déterminés à garder leurs jeunes talents afin de poursuivre leur développement ambitieux sur la scène européenne. Pau Cubarsí dans le viseur d'un club anglais. Pau Cubarsí aurait une touche avec un grand club anglais en vue de la prochaine saison. Si son contrat se termine en juin 2027, Pau Cubarsí pourrait faire parler de lui dans la rubrique Mercato. Le jeune défenseur central de 17 ans aurait une touche pour la prochaine saison, il serait courtisé du côté de l'Angleterre, selon les infos du média Fichares. Il intéresserait fortement Manchester City. Les Citizens seraient séduits par le profil de l'international espagnol, 3 sélections. Ils envisageraient de mettre 70 millions d'euros sur la table pour boucler ce dossier. Cette saison, le natif d'Estagnol a délivré une passe décisive en 14 apparitions avec le FC Barcelone. Le Barça prêt à foncer sur Diego Costa. Le Barça est en pleine réflexion pour renforcer sa cage. Ter Stegen est indiscutable, mais entre l'usure du temps et ses blessures, il est temps de penser à l'avenir, et même si Iñaki Peña a montré de belles choses, notamment lors du Classico contre le Real Madrid avec des arrêts spectaculaires, les dirigeants blaugrana explorent sérieusement le marché des gardiens. Et là, un nom ressort, Diogo Costa. Diogo Costa, 25 ans. Actuellement au FC Porto, est vu comme un gardien très prometteur. Déjà solide avec le club portugais et la sélection. Il aurait tout pour s'imposer au Barça, il a l'expérience. La présence et surtout une belle marge de progression. Et puis, avec Jorge Mendes comme agent, un nom bien connu au Barça puisqu'il gère aussi des pépites comme Ansu Fati et Lamine Yamal. Les Catalans pourraient avoir un petit coup de pouce dans les négociations. Mais voilà, Diogo Costa ne sera pas donné, sa clause de libération est de 75 millions d'euros. Une somme énorme pour le Barça, qui surveille chaque centime. Toutefois, il se murmure que Porto pourrait lâcher son gardien pour environ 45 millions. Toujours élevé, mais pour un gardien de ce calibre. C'est un investissement à réfléchir. Le vrai souci, c'est que le Barça n'est pas le seul sur le coup. Manchester City, toujours prêt à investir, lorgne aussi sur Diogo Costa pour préparer la succession d'Ederson. Avec leur budget, ils peuvent dégainer une grosse offre sans problème, ce qui pourrait bien compliquer les plans du Barça. Les semaines à venir seront décisives. Le Barça devra rapidement se positionner s'il veut garder une chance de s'offrir Diogo Costa. Soit il passe à l'action, soit il risque de voir ce jeune talent filer en Première Ligue. Un cadre tout proche de la prolongation, cadre du FC Barcelone, Pedri serait sur le point de prolonger avec le club catalan.
le milieu espagnol devrait rallonger jusqu'en 2029 le bail qui le lie à l'équipe d'Hansi Flick. Que de bonnes nouvelles pour le FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, Pedri serait sur le point de prolonger avec le leader de la Liga. Le milieu de terrain serait désormais lié jusqu'en 2029 avec les Blaugrana. Pour rappel, son contrat actuel expire en juin 2026 avec les Catalans. Le dossier serait en très bonne voie et une débouchée positive serait espérée dans les prochaines semaines. En effet, épargné par les blessures, Pedri s'est imposé comme le leader technique du milieu du FC Barcelone. Le récent champion d'Europe avec la Rora est devenu l'un des cadres de ce début de mandat d'Hansi Flick. À l'image de son équipe, Pedri rayonne dans ce début d'exercice 2024-25e. Cette année, l'ancien joueur de Las Palmas est déjà impliqué sur 5 buts toutes compétitions confondues, 3 réalisations et 2 passes décisives à son compteur personnel. Des géants de la Première Ligue ne lâchent pas Rafinha. Rafinha est en feu cette saison avec le Barça, et ça n'a pas échappé aux gros clubs de Première Ligue. Newcastle, notamment, est toujours dans la course pour essayer de le recruter cet été. Malgré la concurrence et un prix élevé, les Magpies ne perdent pas espoir. Le Brésilien est tout simplement énorme en ce début de saison, 14 matchs, 10 buts 9 passes décisives mais Rafinha. Ce n'est pas juste des stats, il est aussi partout sur le terrain. Toujours le premier à presser et à motiver ses coéquipiers. Hansi Flick lui fait confiance, et ça se voit, il est même capitaine à plusieurs reprises. Avec des performances comme celle-ci, pas étonnant que Newcastle s'intéresse à lui. Ils le suivent depuis un moment et pensent qu'il serait parfait pour leur attaque. Surtout que l'avenir de Miguel Almiron est incertain. Mais bon, il y a un hic. Le prix, le Barça a fixé la barre très haut. À 100 millions d'euros, une somme que Newcastle pourrait trouver difficile à poser. Surtout avec la concurrence, Newcastle n'est pas seul sur ce coup. Arsenal et Manchester City ont aussi des vues sur Rafinha. Ces deux clubs ont non seulement l'argent, mais aussi des projets sportifs qui peuvent faire réfléchir le Brésilien. De plus, certaines rumeurs parlent d'offres venant d'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, il semble plus intéressé par un défi en Europe. Où il est au top de sa forme, le Barça, de son côté, ne veut pas vraiment le lâcher, le club sait à quel point il est important pour l'équipe et préfère le garder. Voire lui proposer une prolongation de contrat. Pour Flick, Rafinha est un joueur clé du projet et le vendre n'est pas du tout la priorité, même si des offres astronomiques peuvent arriver. Avec l'été qui approche, la saga Rafinha ne fait que commencer. Si Newcastle, City ou Arsenal veulent vraiment s'offrir l'ailier brésilien, ils devront sortir le carnet de chèques, mais une chose est sûre, il ne partira pas pour des miettes.